Il s'appelle Gérard Bénichou, vous le connaissez sûrement, il est avocat depuis très longtemps en Israël, mais il est aussi vice-président du Conseil consulaire. Voilà, il a été élu conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger. Alors, vous ne savez pas de quoi il en retourne spécifiquement, eh bien on va en profiter, on va profiter de sa présence pour en parler en détail. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Maître Gérard Bénichou, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. On est très content de vous avoir. Mais c'est réciproque. Eh ben voilà, mais tant mieux. Alors, vous êtes là pour nous parler de votre fonction de vice-président du Conseil consulaire et surtout du Conseil consulaire, parce que c'est vrai que les Français qui habitent ici ne sont pas souvent inscrits au consulat, ou alors ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'il fait, ce consulat, pour les francophones qui vivent ici. Alors, vous êtes élu depuis combien de temps ? Je suis élu depuis 4 ans. Ok. Nous avons été élus pour 6 ans. D'accord. Nous avons été élus, c'est une nouvelle loi qui a créé ce système. Et nous sommes les premiers élus, donc depuis... Avant, c'était un autre système qui fonctionnait plus ou moins, mais là, c'est officiel, élu de la nation. Nous pouvons écrire sur un papier en tête bleu, blanc, rouge, très sympathique. Ça ne marche pas pour les contraventions. Dommage. C'est dommage. Mais effectivement, donc, nous avons été élus. Ce sont des listes politiques ou pas politiques qui sont présentées devant les électeurs. Notre liste, qui s'appelait Unis pour Jérusalem, a emporté très haut la main. Mm-hmm. La liste de Meir Habib. La liste qui était patronnée par Meir Habib. Mm-hmm. Et nous avons donc 3 représentants au Conseil consulaire de Jérusalem. Et il y a 2 autres personnes très sympathiques qui ont été élus sur des listes indépendantes, une dirigée par Elisabeth Garot, une liste beaucoup plus à gauche que nous, et une autre liste d'un monsieur Zikrono Libraha qui est décédé, qui est maintenant, dont la femme le représente, Madame Ben Semoun, et qui, lui, ça faisait des années qu'il connaissait ce qui se passait au consulat et qui travaillait pour aider les Français, avec sa femme, donc, à donner des services consulaires. Alors, on ne sait pas très bien quel est ce rôle, justement, le rôle de ce conseil consulaire. Qu'est-ce que vous y faites ? Ce rôle-là, on le cherche tous les jours parce que c'est nouveau pour nous. C'est nouveau dans le texte de loi et c'est nouveau. Donc, on essaye de... En vérité, comme l'intitulé de ce titre qui paraît pompeux, nous sommes que des conseillers. Ouais, vous êtes des conseillers, mais vous avez quand même des missions. Vous faites quand même beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. On a des missions. Et mission principale, c'est être d'abord les représentants de la population, non pas francophone, mais française, inscrite au consulat. D'accord. Et par rapport à l'autorité de l'État, qui est le consul général de France à Jérusalem, nous sommes... Alors vous allez nous expliquer, parce qu'on sait qu'il y a un consul général, bien sûr, à Jérusalem, on sait qu'il y a aussi un consul à Tel Aviv. Les gens ne comprennent pas toujours comment ça fonctionne. On va profiter de votre présence pour nous éclaircir sur ce point. Alors, ce point est relativement simple. C'est un point qui, au plan politique, a été traité de la manière suivante. Jérusalem n'ayant pas encore été acceptée comme capitale de l'État d'Israël par certains. Donc, la France a un ambassadeur de France en Israël, qui a juridiction théoriquement sur tout Israël, pour représenter la France. Mais est nommé à Jérusalem le consul général de France, qui, lui, a 3 casquettes. Il s'occupe donc des Français inscrits au consulat. D'accord. Deuxièmement, il est l'ambassadeur de la France dans les territoires, appelons-les disputés pour les besoins de la cause. D'accord. Et troisièmement, il est également le défenseur et le responsable des terres et des églises appartenant à l'église chrétienne. Oui, ça s'appelle, je crois, les domaines nationaux. Domaines nationaux, et pas que ça. Et également, un peu le chef, et non pas religieux, mais le chef de ces églises. Et représente des intérêts de l'Église à Jérusalem. C'est-à-dire qu'il est responsable des communautés religieuses absolument. À Jérusalem. Donc il a 4 casquettes, ce consul. 3. 3 et demi. Ouais, non, c'est un poste pas facile à obtenir. C'est des gens qui ont le rôle d'ambassadeur.
Ce sont les gens qui ont le rang d'ambassadeur, donc ils ont les diplômes pour être ambassadeurs. Alors, et ils choisissent ce poste qui est un poste délicat. Un poste délicat parce que... Parce qu'ils vont négocier à Gaza, ils vont négocier à Ramallah, ils ont des intérêts là-bas aussi, et ils sont les représentants de la France. Si vous voulez, pour donner un exemple qui va faire sourire nos auditeurs, nous, le Conseil consulaire, une de nos fonctions, c'est de s'asseoir sur des dossiers d'aide sociale. Entre autres. Entre autres. Et donc, on s'est assis, il y a 3 semaines, pendant 2 heures, dossier par dossier, pour distribuer quelques sous à des personnes indigentes. Mais c'est difficile, et des fois, ces gens qui gagnent rien du tout, mais comme ils gagnent un peu plus que ce qu'ils devraient gagner pour pouvoir recevoir des aides, là, ils reçoivent 4 € par mois. Ok. Mais le lendemain, le même consul général a signé un chèque de 18 millions d'euros à Ramallah, à la Palestine, pour pouvoir les aider. 18 millions d'euros. Ce qui fait que moi, j'ai décidé personnellement, au prochain conseil consulaire, lorsqu'on nous présentera tous les dossiers, de faire la déclaration suivante. J'accepte toutes les aides que vous donnez, et je ne discuterai aucune aide, parce que tout ce que vous donnez, c'est une goutte d'eau par rapport à ce que vous donnez à des Palestiniens. Donc on peut être française. Ok. Oui, donc je pense que nous avons également un rôle de nous faire respecter. Et en tant que population, je vous donne un autre exemple. Nous avons siégé il y a 1 semaine en commission de sécurité. C'est-à-dire une commission de sécurité, le consul est responsable théoriquement de la sécurité des Français vivant à Jérusalem. Ça peut être en cas de séisme, ça peut être en cas de guerre, ça peut être de tas de catastrophe naturelle, etc., etc. Donc, donner des nouvelles aux familles, essayer de rapatrier des gens, peu importe. Il s'avère qu'il y a des chefs d'îlots par quartier. Jérusalem-Ouest, il n'y en a pas. Mais c'est ça qui est, par contre, qui est à incroyable. Ramallah, ou à côté de Ramallah, où il y a 4 Français ou 5 Français, il y a un chef d'îlot, il a un téléphone satellite, etc., etc. C'est-à-dire que nous sommes considérés quand même, les habitants de Jérusalem-Ouest, oui. De par notre binationalité, on est considérés comme ayant avoir beaucoup moins besoin des services français que les autres, parce que nous sommes binationaux. Mais alors pourtant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un consul à Tel Aviv. Il y a un consul et un ambassadeur. Il y a un ambassadeur, et donc les rôles ne sont pas tout à fait les mêmes. Pas du tout. Il n'y a pas de lien, ni organique, ni autre, entre l'ambassadeur et le consul général de Jérusalem. Ce sont 2 entités complètement différentes. Complètement différentes, et le consul général de Jérusalem n'est pas soumis à aucun ni contrôle ni ordre de l'ambassadeur. C'est un domaine réservé ici à Jérusalem. C'est assez incroyable. C'est normal, Jérusalem est particulière. Je suis d'accord avec vous. Donc c'est pour ça je vais pas vous contredire. qu'à ville particulière, il faut un régime particulier. Donc le régime particulier, on comprend mieux parfois certaines affaires entre guillemets qui sortent, parce que apparemment il y a vraiment un statut, un régime particulier à Jérusalem. Mais on va revenir à la fonction de ce conseil consulaire. Alors, vous nous avez parlé de la commission des affaires sociales rapidement, la commission de sécurité. Les bourses. C'est-à-dire qu'il y a Nous distribuons des bourses aux élèves français qui étudient dans les établissements. On enseigne, par exemple, la Havata Noire. Oui. Par exemple, le lycée du consulat à Jérusalem. Mikvé Israël, ça rentre dedans ? Mikvé Israël, ça rentre dedans. C'est de l'alliance Kfar Maïmon aussi, j'imagine. Oui, alors donc vous pouvez distribuer des bourses dans certaines conditions, pour j'imagine. Des familles qui sont nécessiteuses, qui n'ont pas les moyens de payer les droits. Malheureusement, depuis que je suis dans ce conseil, ça fait 4 ans, nous avons distribué au lycée français du consulat, et nous n'avons reçu aucune demande
de bourse. Et c'est pour ça que vous êtes là, parce que les gens ne savent pas que, oui, s'ils sont français inscrits au consulat, ils ont le droit de bénéficier des services du consulat, selon leurs revenus, évidemment, selon les critères du consulat, mais ils ont droit à de l'aide sociale, ils ont droit à des aides ponctuelles aussi, je crois, en cas de changement de situation, divorce, problème XY, décès. Ils peuvent taper à la porte du consulat de Jérusalem, j'ai bien dit, pour obtenir des aides. Il y a un service social qui fonctionne bien. Alors, la personne qui le dirige est compétente, mais je vais vous dire, la vraie problématique, et d'ailleurs on peut profiter de ce forum pour le dire, c'est que les Français sont minoritairement inscrits. C'est ça, les Français ne s'inscrivent pas. Et quand ils ont été inscrits une fois, pour avoir leur passeport, ensuite ils ne renouvellent pas. Ça, c'est un tort. Oui, c'est un tort parce que quand on est français, même à l'étranger, on a le droit, enfin à l'étranger ou en Israël, ou peu importe, on a le droit. Il n'y a pas de raison de renoncer à sa nationalité ou à ses droits ou ses devoirs même. Okay. Moi, je me sens parfaitement binational. Je siège à Paris 2 fois par an dans une assemblée qui s'appelle l'Assemblée des Français de l'étranger, où je vois des confrères à moi qui siègent, nous sommes 90 personnes du monde entier. Il n'y a pas de problème à être israélien, à être aussi français, d'avoir les deux nationalités, de bien le vivre apparemment. Makipa leur a posé un problème au départ. Ah, quand même. Quand même. Ma collègue égyptienne a essayé de remuer tout le monde contre moi pour que vous l'enleviez. Makipa. Baruch Hashem, dans cette assemblée, il y a beaucoup d'abord de juifs qui ont été élus. Et puis deuxièmement, il y a des gens intelligents qui pensent que on peut faire de la bonne politique même en ayant une kippa sur la tête. Ce qui fait qu'elle a été rapidement... puis maintenant, c'est une copine. Ben évidemment. Maintenant, elle a compris qu'on pouvait être également israélien et être sympathique. Alors, vous siégez, vous venez de le dire, 2 fois par an en France, parce que justement, vous faites du boulot, vous travaillez par rapport à ces commissions dont on a parlé, vous essayez de monter des projets, de voir ce que la population a besoin. En France, on siège sur des projets de loi concernant ce que les populations dans le monde entier ont besoin. Que ça peut être au niveau fiscal. Aujourd'hui, il y a des grands combats pour les Français qui vivent à l'étranger. Parce que pour les retraités, notamment. Les retraités. Et puis d'autres, il y a des gros problèmes. Et le gouvernement et le ministre des Finances n'ont pas accepté ce que n'importe quelle logique devrait être qu'ils soient exemptés de certains impôts, puisqu'ils ne profitent pas des services sociaux. Donc il y a ce type de combat. Il y a des combats concernant ce qu'on appelle, j'allais dire... toutes les relations internationales, les conventions internationales, pour essayer d'avoir au quotidien des facultés, permis de conduire. Est-ce qu'un monsieur qui a son permis de conduire français, est-ce qu'un consulat peut lui renouveler un permis de conduire ou pas? Passeport. Aujourd'hui, on va, a priori, dans un consulat, on donne son ancien passeport, on reçoit le nouveau. En Israël, des fois, ça ne se passe pas exactement comme ça. Il faut encore reprouver qu'on est français, reprouver qu'on est né de parents français. Alors, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on parle des problèmes consulaires, donc forcément du consul. Donc le consul, en général, gère les affaires courantes, on va dire ça comme ça, les affaires... Il est le représentant du Quai d'Orsay. Comment ? Il est le représentant du Quai d'Orsay. Alors... les affaires consulaires, les affaires courantes, comme vous venez de le dire, les papiers, les passeports, etc. Le rôle de l'ambassadeur, lui, est plutôt politique. Donc, ce sont 2 choses complètement différentes. Le rôle du consul général est également un rôle politique à Jérusalem. À Jérusalem, évidemment, ça on l'a compris. Alors, c'est bien que vous en parliez, parce qu'on a l'impression que c'est un conseil consulaire, quand on voit ça de loin, on a l'impression que ça ne sert vraiment pas à grand-chose, que c'est un rôle de représentation. Mais bon, concrètement, qu'est-ce que ça va changer dans la vie des binationaux? Et là, quand on vous entend, on se rend compte que il y a beaucoup de choses. On travaille sur certaines pistes avec d'autres dans le monde entier pour aider nos compatriotes qui sont expatriés. Ça peut également être en sens inverse. Il y a des Français qui repartent là-bas. Oui, ça peut les aider aussi dans l'autre sens. Très difficile de se réinscrire en France quand on a quitté la France. Très difficile dans les administrations, la sécurité sociale, etc., etc. Donc ça crée un certain nombre de difficultés administratives que nous essayons de régler dans des propositions de textes de loi. Puis c'est l'occasion aussi pour moi, en tant qu'Israélien, franco-israélien, israélien-franco,
Et c'est l'occasion pour moi de rencontrer du monde et de faire passer nos idées un petit peu. Alors je parle pas d'idées politiques. Mais justement. Alors, il y a tout le côté, on va dire, administratif, pour faciliter un peu la paperasserie, on va dire ça comme ça. Le côté social, le côté sécuritaire, toutes les certificats de vie. Les certificats de vie, mais bien sûr. Un vrai problème. Voilà, on essaye chaque fois, on a dû se battre pour avoir plus d'heures d'ouverture des bureaux ici au consulat pour que nos braves parents assez âgés puissent aller faire contre-signer une fois par an leur papier. Donc, ils sont toujours en vie pour pouvoir percevoir leur retraite. Exactement. Parce que parfois, ça crée Exactement. aussi... Ça aussi, on se bat pour que ce soit dématérialisé, pour qu'on puisse avoir éventuellement par d'autres moyens de preuve le fait de prouver qu'on est en vie. Voilà. Donc, on se rend compte que les combats sont nombreux. Alors, vous avez aussi mené, il faut bien le dire, depuis que vous êtes là, quelques combats politiques. Exact. Vous en avez profité, vous avez bien fait. Je suis représentant des Français. Donc, les Français, dans la conception générale, nous avons un certain consensus, on ne fait pas de la politique. Un consensus, c'est qu'Israël, ou la population française d'Israël et de Jérusalem, ne doit pas être maltraitée, ou plus maltraitée qu'une autre population. Je vais donner 2 exemples. Premier exemple, il y avait la semaine de la gastronomie française il y a 2 ou 3 ans. Le consulat a distribué des flyers sur lesquels il y avait semaine de la gastronomie franco-israélienne. Qu'est-ce qu'il y avait comme drapeau? Le drapeau de Palestine. Le drapeau français. Je ne savais même pas que ça existait d'ailleurs. Et le drapeau français. Il n'y avait pas le drapeau d'Israël. Ça, c'est un combat que j'ai mené. J'ai reçu une lettre d'excuse d'ailleurs. Parce que c'est vraiment scandaleux. Il y a eu aussi, je crois, une conférence de l'écrivain Pascal Boniface qui était prévue le soir de Yom Ha'atzmaut. J'ai eu un échange assez hard avec le consul général, parce que c'est lui qui l'avait invité. Donc le consul général. Je lui ai fait parvenir la désapprobation de mes amis. Vous pouvez rappeler en gros la polémique très rapidement, pour ceux qui nous suivent et qui n'ont peut-être pas entendu parler, c'est possible. Oui, non, c'est un intellectuel qui donne, il semblerait, des conférences dans le monde entier, qui était invité le soir de Yom Ha'atzmaut, alors qu'on sait que son grand dada, c'est de défendre ce qu'on appellerait les Palestiniens, et c'est un combattant d'Israël qui... Contre Israël, oui. Bien sûr, c'est un... antisioniste, on peut dire ça. Contre Israël, c'est un monsieur proche des milieux également BDS et compagnie, donc voilà. Donc vous avez élevé bien sûr, la j'ai voix. élevé le ton et je sais le faire. Mais à part ça, j'ai d'excellents rapports parce qu'on est des gens fort sympathiques, c'est pas des antisémites. Ça, je veux être clair là-dessus, parce que des fois, j'ai entendu dire des Français sont des antisémites, on peut rien attendre d'eux. C'est pas vrai. C'est pas des antisémites, et ce consul général et le nouveau consul administratif qui sont là sont des gens très bien. Mais il y a des gens, bien sûr, mais non, mais vous êtes là simplement pour... qu'on est là pour les rappeler à l'ordre et montrer qu'on est là, quoi. On est pour montrer qu'on va pas se laisser faire comme ça, et même si la politique du Quai d'Orsay est une politique pro-palestinienne, il y a quand même des Français à respecter, et ils savent très bien que la majorité des Français sont comme moi des grands défenseurs d'Israël et de Jérusalem. Donc, vous prouvez une fois de plus qu'on peut avoir les deux, avoir aimé ces deux pays et faire les choses absolument. Voilà, de façon... Absolument. La seule problématique dans cette histoire de conseil consulaire, c'est que les Français ne font pas assez appel aux services consulaires. Et ça, je ne comprends pas. Mais c'est parce que les gens peut-être ne le savent pas, parce que les gens aussi, c'est vrai que ceux qui nous écoutent ont aussi l'impression que de toute façon, comme vous l'avez un peu expliqué, que notamment le consul de Jérusalem est, on va dire, proche plutôt des Palestiniens, et que les francophones juifs ou les francophones israéliens du côté de Jérusalem-Ouest ne les intéressent pas, quoi. Peut-être, mais c'est à nous de les faire intéresser. C'est nous sommes beaucoup inscrits. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est beaucoup de milliers de personnes qui sont inscrites, c'est une masse. Pour la semaine de la gastronomie, c'était l'ancien consul. J'avais dit, je vais amener une manifestation géante
Ils ont eu peur. Et ils ont eu peur parce qu'ils savent très bien que j'étais capable d'amener des milliers de personnes manifester dans le consulat. Ça la fout mal pour un diplomate qui se fait chahuter par ses... Donc, alors, malgré le fait que le consulat, en tout cas de Jérusalem, dépende quand même du Quai d'Orsay, vous pensez que si on était plus de gens à s'inscrire au consulat, à élever la voix, à être proche, à manifester notre intérêt, vous pensez qu'on aurait de meilleurs services? Absolument. Et je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de ces services. Mais bien sûr. Comment on peut faire justement quand on est peut-être sujet à bénéficier d'une aide ponctuelle financière ou d'une bourse étudiante? Il faut être inscrit sur les registres. Comment faire? Il faut s'inscrire d'abord. La première démarche, c'est s'inscrire. Donc on va au consulat, on s'inscrit. Même par Internet aujourd'hui. D'accord. On a un dossier, ils ont facilité les choses. On prend rendez-vous, j'imagine, aussi par téléphone. On prend rendez-vous par Internet. Par Internet, d'accord. Et donc, voilà, la première démarche, c'est s'inscrire, inscrire les siens, ses enfants, et après, etc. qu'est-ce qu'on fait pour bénéficier des services automatiquement, consulaires? On inscrit. Ensuite, dans ce qu'on a besoin, on ouvre le site consulaire, une bourse, machin. On remplit un petit... Il y a un service social à l'intérieur du consulat. D'accord. Et une personne qui consacre tout son travail, c'est là-dessus qu'elle travaille. Donc, elle demande à travailler. Encore faut-il qu'elle ait des gens qui viennent Mais la solliciter. en plus, on entend aussi parfois des gens qui disent qu'ils ne sont pas très sympas au consulat. C'est faux. Les gens qui sont à l'accueil sont vraiment hyper sympas. On les salue d'ailleurs, s'ils nous entendent. Ça a été vrai. Ça a été vrai, mais maintenant, ça s'arrange bien. Oui. Je pense aussi que c'est de notre intervention, les conseillers consulaires. Parce que là aussi, on a mené quelques combats. Vous avez fait remonter un accueil un peu froid. Même au ministre. Pas que froid. Pas que froid, oui, j'ai dû le corps. Non, c'est un accueil des fois très assez désagréable. Problématique. Ça peut, encore aujourd'hui, mais globalement, ça s'est beaucoup arrangé. Amélioré. Il y a un problème de local qui est assez exigu, etc. Je pense que personne n'attendait qu'il y ait autant de Français qui arrivent. Donc on a été dépassé à un certain moment. Il n'y avait pas assez de place. Les gens devaient attendre dehors. Maintenant, c'est bien arrangé. Ils ont fait des travaux récemment pour donner un accueil plus sympathique. De manière générale, je peux dire que c'est sûrement pas moi qui ai réussi ça, mais on a réussi ensemble à faire en sorte que les services sont meilleurs. Et c'est grâce aux consuls aussi qui, eux aussi, ont fait des efforts de ce côté-là. D'accord. Alors, juste à titre personnel, vous êtes très occupé dans la vie, vous avez un cabinet à Jérusalem, vous avez d'autres combats. Pourquoi avez-vous... Je suis rabbin d'une synagogue à Césarée. Voilà. Ouais. Pourquoi vous avez accepté d'être, ou en tout cas de vous lancer dans ce combat? Franchement, uniquement pour faire plaisir à Meir Habib. C'est vrai? Oui, très franchement. Il vous a sollicité, vous avez répondu. Oui, c'était un ami, et voilà. Et quand un ami a besoin de vous, vous dites présent. Vous avez découvert des choses en étant à l'intérieur, en étant le vice-président du Conseil? Je vais vous dire, pendant 15 ans, j'ai refusé de m'inscrire au consulat, personnellement. Voilà, vous êtes un bon exemple. Pourquoi? Parce qu'on m'avait demandé de prouver ma nationalité française. Ça vous avait énervé? Complètement. J'étais remonté au ministère, j'ai fait un foin d'enfer. Et j'ai dit, je ne veux pas de votre passeport. Donc pendant 15 ans, j'ai pas eu de passeport français. Okay. Carrément. Et je suis allé au consulat, j'ai déchiré mon passeport français, je l'ai jeté, c'est terminé, je ne veux pas être. Il y a 17 ans, je crois, 16-17 ans, je me suis marié. Et ma femme a voulu inscrire notre mariage au consulat. Je me suis dit, mais je ne suis pas inscrit. Ah, si, il faut s'inscrire, etc. Je lui ai dit, écoute, j'ai dit que je ne remettrais pas les pieds au consulat. Il s'avère qu'il y avait un monsieur fort sympathique, un petit fonctionnaire qui n'est plus là, mais qui était fort sympathique, un Guadeloupéen, qui m'a téléphoné et qui m'a tout fait d'une manière avec un grand sourire, sans rien me demander. On se souvient de lui. Au vu des papiers, tout le monde se souvient de lui. Tout le monde se souvient de lui. Un monsieur extraordinaire, comme quoi, lorsqu'il y a des personnes de bonne volonté, ça peut changer un monde. Et donc, c'est un monsieur extraordinaire qui facilitait les choses, tout en respectant les textes de loi. Et donc, grâce à lui, il m'a réinscrit. Donc, quand Meir Habib m'a demandé de me présenter, je fais vérifier quand même que j'étais bien inscrit. J'étais encore inscrit. Et puis voilà. Bon, en tout cas, nous, on était contents de vous accueillir. On était contents de parler de ce sujet un peu, il faut bien le dire, un peu polémique, un peu sulfureux. Quand on parle de consulat de Jérusalem, c'est jamais très, très... Il y a des affaires aussi
du chauffeur du Mais consulat, oui, mais il y a etc. beaucoup de choses. Il faut dire que Pas les on est- premiers ni les derniers. Non, il y a beaucoup de choses. C'est vrai que parfois on a l'impression d'être un peu des citoyens de seconde zone, alors que pas du tout. Ce serait bien dommage qu'on soit considéré comme ça. En tout cas, bref. C'est à nous de prouver le contraire. Ok, Maître Gérard Bénichou, on était ravis de vous accueillir en tant que vice-président du Conseil consulaire. Vous avez bien fait votre job, vous nous avez bien Merci expliqué pourquoi il faut se manifester, Et s'inscrire. mon téléphone, tous les conseillers figurent sur le site consulaire. Ok. Des gens qui ont des problèmes, des questions. On peut des choses vous comme ça. appeler et Bien parler sûr, et bien demander sûr. conseil et voir Bien vers qui sûr. se tourner, c'est aussi Bien assez sûr, important. Bien sûr, bien sûr. Il y a une page Facebook aussi, je crois. Oui, absolument. Ok. Absolument. Bon, en tout cas, merci beaucoup de vous en prie. On aurait pu parler encore longtemps, on a encore plein de choses à dire, mais j'espère qu'on aura donné peut-être envie, on vous aura donné envie d'en savoir un peu plus. À bientôt. À bientôt. Ciao. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.